Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Blandine Fischer. Bonsoir. Vous êtes la commissaire générale du Salon Actionnariat qui se tient demain et après-demain à Paris, au Palais des Congrès. C'est un salon annuel consacré à l'actionnariat individuel pour mettre en contact les entreprises et les particuliers. Alors depuis quelques années, l'actionnariat est en recul. Il y aurait en France aujourd'hui environ 4 millions d'actionnaires individuels. Il y a 9 ans, il y en avait plus de 7 millions. C'est un contexte difficile. Oui, c'est un contexte difficile, mais qui donne d'autant plus d'importance à cette manifestation que ça va permettre effectivement, comme vous le disiez, aux actionnaires de venir à la rencontre des entreprises et des sociétés émettrices de façon physique, à une heure où le lien se dématérialise beaucoup. Ça va leur permettre de venir se former, de venir s'informer et de venir probablement se rassurer également dans ce contexte difficile sur la bonne santé des entreprises qu'ils vont y rencontrer. Est-ce qu'il y a un profil type de l'actionnaire individuel ? Alors, dans ceux que nous attendons et dans nos visiteurs, pas particulièrement, puisque c'est un salon qui s'adresse, je dirais, à toute personne qui s'intéresse au monde des entreprises et à l'économie de 7 à 77 ans. En revanche, les actionnaires qui viennent nous voir sont d'abord très fidèles, puisqu'on s'aperçoit que 86% d'entre eux reviennent chaque année, ou en tout cas sont déjà venus sur Actionnariat. Il faudra un renouvellement peut-être, non ? Alors, on a 14% de renouvellement, et puis on a une présence sur les réseaux sociaux cette année, via Facebook, via Twitter, via Viadeo, qui nous permet justement de s'adresser à une cible plus jeune, notamment, en leur faisant parvenir un certain nombre d'informations par ces nouveaux médias. Sinon, notre actionnaire typique sur Actionnariat, il a 59 ans d'âge moyen. Il est retraité ou d'une catégorie assez aisée puisqu'il a un portefeuille ou en tout cas un patrimoine individuel de plus de 150 000 euros dans 55% des cas. Donc c'est vrai qu'on s'adresse à une cible de population déjà, si ce n'est avertie, tout au moins déjà possédant un certain patrimoine, d'où l'importance pour elle de venir mieux connaître les entreprises, mieux comprendre ce qu'elles font et obtenir de l'information par des analystes, par des entreprises, par des grands patrons, etc. Ça veut dire qu'en dessous de 150 000 ou 155 000 euros, c'est difficile d'entrer en bourse, d'être actionnaire ? Non, parce que ça veut dire que 45% de ma cible, c'est-à-dire quasi la moitié, possède un patrimoine qui est très relatif. Et puis, qu'est-ce que vous appelez très relatif ? Qui est inférieur à 150 000 euros. Donc, on a des gens qui viennent avec un patrimoine de 6 000 euros, 10 000 euros. Enfin bon, on a des tranches de patrimoine. On peut commencer à investir effectivement avec 6 000 euros. Ah, absolument. Ouais. Alors, d'autant plus que cette année, nous avons un nouvel espace qui a été ouvert avec des sociétés non cotées justement qui seront présentes, qui viendront faire une sorte de speed dating du non coté pour convaincre des investisseurs individuels d'investir dans leur entreprise. Et ce ne sont pas forcément des sommes folles qui seront demandées aux actionnaires. Et puis encore une fois, même dans une grande société cotée, on peut n'acheter qu'un petit nombre d'actions. Alors l'actionnariat est en recul, on le disait. Dans le même temps, les Français épargnent. Le mois dernier, la collecte du livret A et du livret de développement durable a atteint des records, grâce évidemment au relèvement des plafonds. Même chose, on vient de l'apprendre cet après-midi, l'assurance vie a connu un rebond. Et là, on parle en milliards, c'est plus de 22 milliards d'euros. Il y a de l'argent finalement. Absolument, je crois même de mémoire que le taux d'épargne des Français n'a jamais été aussi élevé depuis 1983. Je crois qu'il se monte à 16,8%, donc un taux d'épargne colossal. D'où le rôle là aussi que nous pensons avoir pour inciter ces différentes personnes, ces différents épargnants à venir investir leur épargne en entreprise, donc dans des placements qui peuvent être considérés comme plus risqués, mais qui se doivent d'être réhabilités aujourd'hui. Mais ça montre que les Français finalement sont prudents. Ils jouent la carte de la prudence, non ? Alors, ils sont prudents, mais on a une dernière étude qui est sortie avec Opinionway juste avant le salon auprès de nos futurs participants et qui montre que s'ils sont prudents, bien sûr, c'est à prendre en considération, mais qu'ils ont également l'intention d'investir dans les 6 prochains mois, dans 30% des cas, plus de sommes que celles qu'ils ont allouées pour l'instant à leur épargne. Donc, ça veut bien dire qu'il y a une confiance qui reprend et 98% d'entre eux sont conscients que être présent sur les marchés boursiers avec l'épargne et investir dans l'entreprise est quelque chose de très important. Donc je pense qu'on a quand même une confiance qui reprend aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que nos derniers sondages tendent à montrer. L'actionnariat, vous le voyez comme un investissement citoyen. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que quand on investit, quand on achète des actions, a priori, c'est pour en tirer bénéfice. Oui, mais c'est vrai qu'on a écrit donc un livre blanc avec Havas, avec Havas France, la partie financière de leur agence. Et
qu'on a voulu aller un petit peu plus loin dans cette démocratisation de l'investissement en entreprise, en montrant qu'il était essentiel aujourd'hui pour des épargnants d'investir leur argent dans une entreprise puisqu'elle était acteur du financement, enfin, investir en entreprise, c'était être acteur du financement des entreprises, mais aussi de l'économie en général. Et ça nous semble, à ce titre, être un vrai acte citoyen à ne pas oublier. Ça veut dire que si on investit dans l'actionnariat, c'est l'assurance que la croissance va reprendre. C'est pour la bonne santé des entreprises, non? En tout cas, c'est poser sa pierre dans cette croissance de la France, absolument. Ouais. Et vous, dans ce livre blanc que vous évoquiez il y a un instant, vous proposez la création d'un PEI. Ce serait donc un plan d'épargne-investissement qui pourrait se substituer au PEA, le plan d'épargne en action. Ça veut dire que le terme action est trop connoté? C'est notre sentiment, et avec le groupe d'experts spécialistes de l'actionnariat avec lequel on a travaillé, on s'est dit qu'effectivement, investissement avait quelque chose de probablement plus positif et plus incitatif. Ce PEI, vous voudriez l'ouvrir à partir de 16 ans, c'est jeune? Oui, mais on se dit justement qu'il faut participer. Un acte citoyen, c'est aussi participer à la formation des jeunes classes et de tous les gens qui sont un peu moins au fait. Et je pense que ça participe effectivement... toucher des jeunes cibles est essentiel et est important aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que dans notre livre blanc, on a aussi rappelé l'importance de la formation dans les écoles, l'importance de la formation via les médias, de la formation par les banques. À chaque fois qu'on ouvrirait un compte, la banque se devrait de former la personne. Donc voilà, ça nous semble très important que de rentrer dans une formation plus élargie. Alors qu'est-ce que vous dites aux Français qui ont épargné 22 milliards d'euros le mois dernier? N'ayez pas peur, investissez dans les entreprises. Venez nous voir sur Actionnariat, vous en saurez plus, vous en apprendrez plus. Et si on ne va pas, si on n'est pas au Palais des Congrès, qu'est-ce que vous leur dites? Venez nous voir sur nos réseaux sociaux. Et puis effectivement, n'ayez pas peur. Je crois qu'il est important de ne pas céder à la panique. Il y a plein de beaux projets dans des grandes entreprises, dans des entreprises moyennes et dans des entreprises non cotées. Donc foncez. Merci Blandine Fischer. Merci beaucoup Jean-Michel.